Il était une fois Halloween. Il était une fois une fête que peu de monde célébrait encore. Elle se déroulait dans la nuit du 31 octobre, là où les monstres et les fantômes s'octroient le droit de descendre dans les rues, sans craindre d'être suspectés de vouloir du mal à quelqu'un. En ce jour d'Halloween 2025, une étrange créature fantastique sortit de son trou. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas respiré l'air pur de cette nuit pleine de vérité, au sujet de la mort et des esprits pas vraiment sains qui parcourent la morne plaine de cette vieille région abandonnée des hommes. Mais saurez-vous la reconnaître? Ce récit se déroule en pleine campagne française, entre la montagne dorée au soleil d'automne et les fleurs des champs coupées par la moissonneuse batteuse du temps passé. Pourtant, le chrysanthème restait roi en cette fin d'octobre, car il ornait de toute sa splendeur les tombes de nos très chers disparus. La tradition voulait qu'en cette douce matinée d'Halloween, les jeunes enfants préparent déjà minutieusement leurs seaux pour récolter le plus de friandises possible avant la fin de la nuit. Les déguisements se mélangeraient ensuite joyeusement avec la réalité dès la tombée du jour, car il ne faut pas oublier que certaines créatures se promènent parmi les hommes ces soirs-là. Elles profitent de l'ambiance électrique et chargée de mystères qui se propage d'une rue à l'autre dans les villes et les villages. Les fantômes se servant de cette confusion annuelle pour hanter à nouveau les vieux manoirs laissés à l'abandon, tandis que les monstres aux dents acérées croquaient les jambes coincées dans les caniveaux de la vie ordinaire. Mais, depuis quelque temps, cette fête devenait peu agréable, sous l'emprise d'un sort quelconque que cette année allait essayer de rompre. Intéressons-nous plus particulièrement au troisième étage de cet immeuble froid et sans âme, où une troupe d'écoliers bavards avait décidé de mettre le bazar dans la ville. Ils étaient prêts à en découdre avec tous ceux qui voulaient les empêcher de perpétrer leurs méfaits, se sentant sans doute autorisés à le faire par un laisser-aller général dans ce quartier de la cité pittoresque où nous nous trouvons. Les parents étaient épuisés de courir après leurs bambins devenus grands pour qu'ils fassent leurs devoirs ou encore rangent leur chambre dédiée à l'horreur du mirage d'une vie imposée par la société. Mais ce soir, ils seraient tranquilles, laissant leur progéniture imposer un malheur des plus réussis et à un rythme impressionnant qui toucherait beaucoup de gens. En effet, ils n'étaient pas seuls, car dans d'autres villes comme celle-ci, beaucoup de groupes d'enfants allant de 10 à 20 ans se préparaient à marcher sur les trottoirs pour effrayer leurs semblables. Mais étaient-ils tous leurs semblables? C'est ce que nous n'allons pas tarder à découvrir. Le décor était idéal, avec ses vieilles chaussées pavées qui s'humidifiaient sous l'insistance du brouillard automnal. Elle devenait aussi glissante que la peur elle-même. Cette sensation d'angoisse dans les rues semblait pouvoir intervertir les peurs à tout moment. Nos groupes de jeunes parés au combat de la folie en ce soir d'Halloween sentaient quand même que quelque chose d'étrange montait en eux. Mais ce sentiment disparut vite fait lorsqu'ils rencontrèrent une autre bande déguisée en toutes les stars de ces nuits de l'horreur au cinéma. Ils se lièrent d'amitié au son du canon à bonbons qui envoyait mille et une friandises d'une maison à l'autre. Les gens toléraient cet événement, car il permettait à la jeunesse de se défouler, pensait-il. Alors que souvent la nuit du Nouvel An part également en feu pour aider les jeunes à se défouler. Mais peu importe la raison, cette nuit allait devenir de plus en plus étrange. À part
apparaissant difficilement dans le brouillard. Un nouveau groupe se joignit à nos férus de films et de musique horripilante, honorant la peur à son paroxysme. Cette troupe-là n'était pas grimée de manière conventionnelle. Ils avaient tous des cornes sur la tête et un pustule sur le nez, comme si des sorcières s'étaient amourachées d'un bouc pour en faire une progéniture digne des nuits de ce type. Notre équipe de jeunes, très sûre d'elle, les accueillit avec le sourire, tout en leur proposant de s'allier pour semer la terreur et l'angoisse dans les allées des maisons qui se présenteraient à eux. Et c'est ce qu'ils firent, détruisant sans remords les chrysanthèmes, ces symboles colorés qui bordent les allées du souvenir, car chaque lendemain d'Halloween est toujours dédié à ceux que nous aimions côtoyer de leur vivant. Il ne faut cependant jamais négliger que le 31 octobre permet aux morts oubliés des leurs de se rappeler aux bons souvenirs de leur existence. Et ce soir-là, cette phrase prit toute son importance. Notre groupe de délinquants juvéniles, et autorisés par leur propre conception de la fête à tout détruire, s'arrêta devant une maison. D'énormes citrouilles décoraient cet élégant pavillon, certaines étant sculptées d'un sourire édenté, et une petite fleur de chrysanthème ornait leur chapeau. La longue allée qui menait au porche invitait les petits monstres sympathiques à venir toquer à la porte pour recevoir la plus merveilleuse des friandises. Mais quelle allait être celle destinée à notre bande de casseurs, dont la lunette bien trop étroite ne leur permettait pas de comprendre ce que le mot demandé voulait dire. Ils empruntèrent le petit chemin gravillonné et montèrent, au moins à une vingtaine, sur le porche. Puis, ils frappèrent violemment sur cette pauvre porte d'entrée, qui ne désirait pourtant que de s'ouvrir, pour récompenser les beaux costumes originaux fabriqués avec amour. Notre troupeau de malotrus était fier de sa force d'attaque, en effrayant ainsi les gens qui vivaient ici. Mais, étrangement, la porte s'ouvrit. Les habitants n'avaient a priori pas peur de se retrouver en fort mauvaise posture face à cette étrange flopée de monstres qui les invectivait de leurs grimaces pas vraiment joyeuses. Une femme vêtue de blanc, de rouge et de mauve ouvrit la porte. Elle tenait en ses mains une petite boîte remplie de bonbons acidulés. Ils étaient plus beaux les uns que les autres, brillant d'un éclat presque suspect pour être aussi magnifiques et appétissants. La troupe, complètement désordonnée, se jeta sur ce précieux butin, sans même solliciter l'aide de la dame, afin de les répartir tranquillement entre chacun d'entre eux. C'est comme s'ils étaient en train de dévaliser une banque, dont le trésor serait aussi précieux qu'une machine à fabriquer du bonheur. Car en effet, comment décrire autrement cette scène qu'une envie folle de redevenir un enfant pour s'émerveiller du goût acidulé d'un bonbon offert en bonne amitié. Mais là, nous assistions plus à une agression, et dans leur empressement, ils firent tomber la pauvre femme sur le sol. Elle était à moitié étouffée par cette bande de malandrins assoiffés de sucre et de beauté devant ces belles friandises. Heureusement, elle ne fut pas blessée, mais aucun de ces malotrus ne prit la peine de l'aider à se relever. Seuls ses petits bras tout fins réussirent à la soulever pour ne plus être piétinée de ces horribles pas de l'infortune à son égard. Elle observa néanmoins la scène, désormais adossée contre le mur qui séparait sa petite entrée de son séjour délicat. Elle pensait ainsi les empêcher de pénétrer dans la maison. Mais rien n'y faisait. Ils envahissaient maintenant sa cuisine pour chercher d'autres merveilleux bonbons, si addictifs à présent qu'ils en voulaient toujours plus. Elle leur donna tout ce qu'elle avait en stock et les supplia de partir.
C'est ce qu'ils firent, finalement, de la plus simple des manières, en tournant les talons, sans merci ni au revoir, laissant la femme seule avec son désespoir. En prenant l'allée dans l'autre sens, ils en profitèrent également pour donner de multiples coups de pied dans les citrouilles et piétiner les fleurs de chrysanthème, sans aucune compassion pour leur beauté merveilleuse à elles aussi. Mais ce qu'ils n'avaient pas vu après leur départ et leur dernier méfait, c'est que la propriétaire des lieux se rendit calmement vers son petit patio, à l'arrière de sa maison. C'est là qu'elle fabriquait les bonbons pour les offrir aux petites âmes rigolotes qui venaient la chatouiller de leurs blagues légères et amicales les soirs d'Halloween. Mais curieusement, elle faisait toujours une fournée spéciale pour les mauvaises âmes, celles qui n'ont pas besoin de déguisement pour faire paraître la noirceur de leurs intentions. Et ces gaillards, elle les avait déjà vus, lorsque de leur rage dévastatrice, ils dévalisèrent le rayon bonbons du supermarché, sans même passer par la caisse. Personne n'osait leur dire quoi que ce soit. Ils avaient tous peur d'eux, craignant des représailles violentes si une limite quelconque était mise à leur folie destructrice. Ainsi, sans personne pour les arrêter, ce groupe de malfrats d'Halloween poursuivait son chemin. Ils arrivaient à présent au sommet de la petite colline qui surplombe la ville, ce petit bourg, où ils résidaient pourtant en paix, bien à l'abri sous leur couette, dans ce foyer de l'indifférence qui les logeait et les nourrissait de leur plein gré. Fatigués par cette folle nuit de terreur à insuffler aux habitants, ils s'assirent entre les arbres millénaires de la forêt du Levant, qui se tenait par ici. Une partie du groupe se mit à déchirer ses costumes pour mieux se reconnaître et rire de leurs méfaits ensemble. Ils se gaussaient d'être des terreurs et de pouvoir ainsi terroriser une ville sans même qu'ils ne puissent la voir s'effondrer. Personne ne leur disait non, et encore moins les pontes de l'éducation, qui les trouvaient plutôt menaçants avec leur langage grossier à la moindre tentative pour les raisonner. Ils ne se déplaçaient que rarement seuls, leur cri de ralliement étant la trompette de l'infortune, car chacun de leurs pas d'Halloween se transformait en réalité quotidienne pour les habitants. Mais cette nuit allait marquer un grand tournant. En effet, il était à constater qu'une partie de ce petit groupe de terreur ne voulut pas se défausser de ses habits de fête. Au contraire, ils piquaient de leurs cornes les fesses de ceux qui désiraient à présent discuter tranquillement sans être embêtés par qui que ce soit. C'est pour cela qu'ils s'étaient installés là-haut, sur ce monticule de terre artificielle, ce cimetière qui ne les effrayait nullement. Arrêtez! Hurlait le plus jeune de la bande des voyous. Vous n'êtes plus drôle! Renchérissait un deuxième. Mais cette sarabande étrange ne cessa pas, les cornus n'arrêtant pas de titiller le popotin des voyous de la première heure. Ils les obligèrent à se lever, les faisant danser autour des tombes de l'année dernière. Et ce qui dut arriver arriva. Une dizaine de morts se réveillèrent de leur long sommeil. Ils n'avaient pas pu s'élever vers d'autres cieux, car leur âme était trop occupée à comprendre leur situation de cadavre. Un des jeunes malfrats tenta vainement d'arracher les cornes de la tête d'un des membres du petit groupe rencontré au coin de la rue. Ainsi, à leur tour, ils commencèrent à avoir peur, ne sachant plus vraiment quoi faire pour se sortir de ce mauvais pas. Ils étaient cernés par les fantômes des morts, intrigués par ce réveil soudain, les empêchant de quitter le cimetière, et par les cornus, qui les forçaient à danser autour des tombes. Le jour allait sûrement les sauver de leur misère. Mais le soleil ne se levait pas,
comme si le temps avait stoppé sa course en cette belle nuit étoilée d'Halloween. Au secours! Hurlait-il en chœur. Au secours! Venez nous aider! Mais personne ne les entendit, car leurs voix s'entremêlaient au vent de la peur qu'ils avaient instillée dans leur belle petite ville. Cette cité, pourtant pleine d'attention pour ces jeunes enfants et adolescents en voie de devenir des adultes responsables de leur sort. Cependant, une autre étrangeté se produisit. Une pétale de chrysanthème restée coincée dans la chaussure d'un des casseurs de citrouilles se posa délicatement sur le nez d'un fantôme, perplexe à côté de sa tombe. L'esprit, hanté par la peur de mourir, s'évanouit en un instant. C'est comme s'il venait de trouver le chemin pour une autre vie, bien plus plaisante que sa condition actuelle en train d'errer entre deux mondes. Les jeunes se mirent à la recherche de fleurs de chrysanthème pour se débarrasser des monstres. Mais, malheureusement pour eux, ils en avaient détruit la plupart pour nuire aux gens, sans vraiment comprendre pourquoi. À présent, ils savaient qu'ils voulaient échapper à la mort, et ils avaient très peur. Si peur que certains s'urinèrent dessus devant le rire sarcastique du groupe de démons aux cornes pointues. Ce soir, ils avaient trouvé plus fort qu'eux, des êtres vils, dont la laideur de l'âme ne faisait que renforcer la terreur qu'ils donnaient en échange de leur bon vouloir de gredins éternels. Mais vous vous doutez bien qu'ils n'étaient pas là par hasard. C'est l'esprit d'Halloween lui-même qui les avait envoyés à la rencontre de nos vilains garnements. La légende n'en pouvait plus de ces horribles personnages qui pensaient devoir terrifier la population au point de ne jamais s'arrêter d'une saison à l'autre. Il était temps de remettre des limites dans ce monde. Et tout débuta en ce 31 octobre 2025, où toutes les belles histoires pouvaient enfin reprendre leur place sur cette magnifique planète. Et pas uniquement celles qui font peur à l'excès, sans jamais cesser leur emprise sur les bonnes âmes. Voici donc comment cette belle dame habillée de blanc, de rouge et de mauve mit un terme aux agissements des ennemis de toutes les autres belles histoires, qui égayent la vie des gens durant toute leur existence. Il était temps que la folle journée du méfait sans limite cesse, pour que le Saint Nicolas, le Père Noël et toutes les autres créatures qui parcourent notre beau patrimoine légendaire puissent reprendre vie à leur tour. Il était temps que le cirque de la violence gratuite cesse. Et pour cela, la fête d'Halloween avait employé les grands moyens, en envoyant ses monstres les plus féroces. Car ces derniers ne s'avouent jamais vaincus devant une bande d'ignorants, en les sacrifiant à l'incertitude même de leur bêtise et de leur inintelligence. En effet, lorsque l'éducation du cœur cesse d'être donnée en partage à travers les plus belles histoires de fées, de princesses et d'autres mondes fantastiques, il n'y a plus rien de merveilleux à vivre dans le monde. Et notre belle fête du bonbon resplendissant voulut ainsi remettre un point d'honneur à ce que toutes les autres légendes puissent elles aussi revivre sans être prises pour des inepties. Pourquoi seule la peur aurait-elle le droit d'exister, alors que la beauté d'une robe de mariage d'une princesse est tout aussi salvatrice que le sourire ravageur du prince charmant qui l'accompagne dans ses aventures? Voilà pour cette belle histoire dont le chrysanthème viendra toujours à couronner la fin de l'errance pour les âmes. Celles qui se pensaient ainsi éternelles, à toujours vouloir faire perdurer la mort dans leur existence, si joyeuse, lorsque la lumière de la Noël vient éclairer les sombres nuits de l'hiver qui arrivent à grands pas. Joyeuse fête d'Halloween, et n'oubliez pas d'illuminer vos allées pour donner le bonbon du réconfort, et non celui qui fait perdurer la peur dans votre existence. Ah oui,
et pour nos vilains garnements. Ils reprirent le chemin des études, pour apprendre que la vérité ne se trouve pas dans les yeux de la peur qu'ils infligeaient à leurs victimes, mais dans le bonheur d'apprendre à vivre ensemble, du même et unique bonbon, celui de l'amour pour l'humanité, lorsqu'elle n'est point obligée de se plier au chantage de la folie, afin d'expérimenter les plus belles aventures qu'une vie peut offrir. Et ce n'est sûrement pas de faire peur aux autres pour mieux les dominer de sa propre peur de n'être plus rien à la fin de la journée.